qu'est-ce qu'inconsciemment vous vous souhaitez, qu'est-ce que concrètement il arrivera, l'inconnu, l'entourage et le destin. Voilà. Donc, vous, ce que vous souhaitez. D'accord. Alors, là, je ne peux pas montrer celle-là, je ne peux pas montrer celle-là. Donc, en fait, ça fait sacrifice, abandon. Sacrifice, abandon, dévotion. Vous, inconsciemment, vous ne souhaitez plus vous retrouver dans des situations de précarité émotionnelle, trahison, secret, déception. Et celle-ci, intimité, rêve, émotion. Vous êtes dans une phase où il y a encore certaines blessures émotionnelles à guérir. Inconsciemment, il va falloir vous libérer comme le disque dur, faire un reset sur ce qui s'est passé dans votre passé. Car vous souhaitez avoir une relation, mais pour l'heure, ça semble compliqué puisque vous avez encore certains doutes, vous avez eu encore certaines blessures qui sont vives et qui se raniment peut-être sur certaines situations lorsque vous essayez d'avoir une relation. Concrètement, l'espoir, le futur, le projet. Voilà. La patience, l'assurance et le charisme, c'est ce que vous souhaitez. Retrouver cette forme d'assurance, de confiance en vous qui vous permettront d'aller de l'avant, de vous transformer, d'avoir gratitude, grâce divine, la récolte. Doucement mais sûrement, doucement mais sûrement. Vous êtes en phase de vouloir redéfinir un petit peu la manière d'aborder des relations amoureuses différemment, dans le temps et de façon très patiente, ce qui est très bien d'ailleurs, ce qui est très bien. Dans l'inconnu, vous allez vous redécouvrir, beauté naturelle, féminité. Alors la féminité, pareil pour le côté masculin, c'est retrouver la douceur, la bienveillance, l'empathie. Non pas que la part masculine n'en a pas, mais la part masculine est plutôt dans l'action, dans la concrétisation, dans le feu, tandis que la femme est dans l'eau. Elle est intuitive, elle compatit, elle est dans l'écoute, elle est dans la patience. L'aide, le soutien, l'ancrage. Donc, vous allez souhaiter trouver une aide, un soutien, peut-être vers des personnes compétentes ou auprès de votre entourage. Nettoyage, karma, guérison. Alors, c'est fantastique parce que vous allez oser poser le doigt là où ça fait mal et de transformer ce qui n'a pas été vraiment concret, positif, afin de vous nettoyer vraiment de façon puissante intérieurement. Donc là, c'est plutôt le temps de la guérison. Ici, le destin, don, cadeau, surprise. Bienveillance, respect, fidélité. Lorsque vous serez arrivé à ce terme-là, vous y arriverez. Pardon, libération, réconciliation. Vous voyez, la réconciliation avec une part de vous-même. Là, vous êtes dans l'intégration, dans l'intégrité de toutes vos phases de personnalité, parce que celle qui s'aime aimera les autres. Je t'aime d'amour. Regardez cette phrase. Je t'aime d'amour. Est-ce qu'il vous arrive de vous regarder dans un miroir et vous dire « je t'aime d'amour » en vous parlant à vous-même? Je pense que c'est ce que vous êtes en train concrètement pour ce mois de mars, dans cette optique
de rompre avec des schémas qui ont été douloureux, qui certainement vous rendent encore peut-être émotionnellement peut-être hermétique aux autres. Dans cette économie, dans cette écologie émotionnelle, où là, aïe, où vous allez vous regarder avec beaucoup de clairvoyance et beaucoup de bienveillance. Et à ce terme, il vous arrivera une inconnue, un imprévu, une rencontre, possiblement au début amicale, ou qu'importe, où ça peut être amoureuse, mais qu'importe où ça va être une situation qui va devenir favorable parce que vous vous serez donné les moyens de guérir émotionnellement, de rompre avec certains schémas qui peut-être aussi peuvent être transgénérationnels, auxquels vous avez vous n'étiez pas penché dessus avant, et puis finalement vous avez décidé d'aller à la racine de cet état de célibat et de tout ce qui a été vécu auparavant, afin de vivre dans le futur d'une façon beaucoup plus positive, mais en tout cas avec beaucoup plus d'amour pour vous, afin de trouver la personne qui vous conviendra, qui saura vous aimer tel que vous êtes, qui sera dans le partage, dans la réciprocité, qui vous permettra aussi de vous réconcilier peut-être avec une image négative de l'autre personne dans laquelle vous êtes défini, avec qui vous êtes investi, avec les personnes avec lesquelles vous êtes investi, qui font dorénavant partie de votre passé. Vous faites un balayage total de tout ce que vous avez vécu pour vivre différemment et autrement et de façon beaucoup plus authentique et de façon plus sereine des relations à venir. Donc ce mois-ci, pour les célibataires purs et durs, pas forcément une rencontre à venir, mais en tous les cas, vous allez vous rencontrer. Ça va être la plus belle histoire d'amour que vous allez vivre. Grâce à ces actions et à cet enracinement par la clairvoyance de ce qui vous a blessé par le passé, mais qui va vous permettre de vous mieux aimer, mieux vous aimer, en tout cas, à l'avenir. En ayant certainement des rencontres fortuites de personnes qui sauront être à votre écoute, vous donner quelques indices, quelques conseils pour vous libérer de tout cela et vous sentir au top pour le futur. Bah, écoutez, c'est merveilleux, c'est génial. C'est super chouette. C'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous dis à tout bientôt. Kenavo! Vous souhaitez ce qu'intérieurement vous souhaitez, vous espérez, ce que extérieurement, les actions que vous allez mener. Ici, l'inconnu, l'entourage, l'imprévu, et ce que le destin a comme plan pour vous pour ce mois-ci. Alors, inconsciemment, couple, duo, union. Ah. L'ex, l'intrus, l'ombre. Vous souhaitez rompre avec les schémas. Vous savez, c'est comme une brume fugace, mais perpétuelle. Vous voulez rompre, vous voulez rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous avez décidé d'abandonner, de lâcher prise et de rencontrer quelqu'un et surtout de vivre une union en fait. Abondance, oui, récolte, isolement, solitude, peine. Paranoïa, folie, tracas. Alors, concrètement, quelles actions vous allez mener? Vous allez dire stop à la peur, vous allez dire stop à tout ce qui vous a contraint, qui vous a empêché peut-être aussi de voir les bonnes personnes, enfin les bonnes personnes, des personnes qui auraient pu être compatibles avec vous et qu'auquel cas ça
Ça ne correspondait pas à vos exigences. Vous allez balayer. Vous allez vous dire oui à vous en osant rencontrer des gens aussi peut-être différents de vous. Différents de vous, mais surtout vous allez arrêter de vouloir avoir peur. Vous allez mieux vous estimer, avoir une certaine confiance. Vous allez travailler sur ce côté-là. Pourquoi vous restez seul et qu'est-ce qui fait, de quoi, pourquoi vous avez peur et qui est l'ex. Quel est cet intrus qui reste tout le temps vivace dans votre mémoire et qui ne correspond pas à votre envie de couple en fait, de désir de rencontre. Alors ici pareil, ça parle de nettoyage de karma. La prière veut foi, courage, témérité et audace. En fait, il faut y croire. Il faut croire en vous, il faut y croire. Le fait est que non, ce n'est pas une fatalité et que oui, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous correspond totalement. En tout cas, qu'il soit en harmonie avec vous-même. Gratitude, grâce, bienveillance, respect, fidélité, aide, entourage. Je vais remettre d'autres cartes parce que c'est celles qui sont tombées tout à l'heure. En tous les cas, ce mois de mars me semble favorable à qui veut de façon à nettoyer les mémoires, que ce soit les mémoires transgénérationnelles, ancestrales, sur là, tout tombe, tout est merveilleux. Ouais, la purification, comme quand ça vient pour le printemps, où il faut faire des cures, des désintox, il faut se purifier. Ben, c'est la même chose, les émotions, il faut savoir les purifier. Lâcher prise et mettre un terme définitif à tous des troubles qui vous correspondent plus parce que vous avez besoin d'évoluer et là vous avez grandement envie d'évoluer. Donc peut-être que l'heure n'est pas en rendez-vous à une certaine rencontre, mais en tout cas à une certaine vérité, réalité concrète sur ce que vous souhaitez en fait. Repartir sur des bases qui vous demanderont de sortir de vos des sentiers, aller dans les sentiers battus. Vous voyez? Qu'est-ce que le destin a prévu? Je vais voir, parce que ce sont les cartes qui étaient sorties pour le tirage numéro 1. Patience, assurance, espoir futur, aliment. Ah bah, ça revient un peu au même en fait. Ok. Ouais, bah c'est de prendre soin de vous, de continuer à prendre soin de vous en fait. Cette forme de grâce que nous avons à l'intérieur de nous, où on se reconnaît comme l'être où il faut charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est se donner de l'amour. Se donner de l'amour, avoir de la bienveillance, avoir de la tolérance, parce que les choses arrivent à point nommé en fait. Les actions ne viennent pas avec les pensées, c'est les pensées qui mènent à l'action. C'est les pensées qui mènent à l'action. Donc inconsciemment, vous désirez être en couple, mais pour l'heure, il y a peut-être voilà, ce nettoyage d'histoires anciennes, que ce soit d'ordre familial, tout ce qui est d'ordre affectif en fait, où vous allez redéfinir à l'intérieur de vous les relations qui vous semblent le mieux vous correspondre, qui vous semblent le plus authentique et le plus empreint de bonté, de gaieté, de fluidité. Pour une rencontre en tout cas, ou une union qui viendra par le futur, toujours dans cette idée où, en prenant soin de vous, en étant dans cet état de bienveillance envers vous-même, en prenant soin de vous, que ce soit dans l'aliment, etc., vous serez amené pour plus tard à rencontrer quelqu'un. Ou si vous rencontrez quelqu'un, continuez toujours à prendre soin de vous, en ayant de l'amour beaucoup pour vous, en ayant beaucoup d'amour pour vous, en cessant d'être dans ces peurs et dans ces tristesses. C'est important de pleurer, parce que tout ce qui n'est pas dit s'intériorise et peut parfois amener à de véritables maladies. Tout ce qui s'exprime est à l'extérieur, donc pleurez, mais ne continuez pas à pleurer. Parce que ce qui a été vécu est déjà derrière vous en fait. C'est à travers les souvenirs qu'on les fait revivre. Et donc vous, c'est parce que
c'est parce que lâcher prise et redonner une forme d'énergie, d'abondance, d'amour et de bienveillance pour le futur à venir qui semble, somme toute, prometteur. Voilà, et ben écoutez, c'est un mois de mars où j'ai l'impression que tout le monde sera là, cet état de purification, de clarté envers soi-même pour être clair avec les autres. C'est génial. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, le meilleur en soi et à bientôt. Kenavo!